Bonjour tout le monde et bienvenue chez Elf. Alors aujourd'hui, petit rétexte complet sur la sacoche MRZ de chez Maxpédition. Sortez dehors, il fait beau, marchez. En 2016, Maxpédition va créer une nouvelle gamme qui va s'appeler AGR pour Advanced Gear Research. Donc cette gamme va utiliser de nouveaux matériaux tels que le nylon composite et d'autres matériaux à base de polymère. La gamme précédente va quant à elle passer sous la dénomination Legacy. Et en 2018, Maxpédition va créer une autre gamme qu'ils vont appeler Entity et que je n'ai pas actuellement. Donc je vous ai mis un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. La gamme AGR quant à elle donc, va déjà se démontrer par le fait qu'ils ont réduit le nombre de produits, à savoir que au niveau des mini pockets, on va passer de 6 pochettes à 2 modèles, donc la MRZ pour Mini Organizer, qui est l'équivalent de la Mini Pocket Organizer, et l'ERZ pour Everyday Organizer, qui va être l'équivalent de l'EDC Pocket Organizer. Alors que sur l'ancienne gamme, on avait Micro Pocket, Mini Pocket, EDC Pocket, etc. Donc, aussi, on va avoir une autre différence, donc déjà qui va être un des points forts de cette gamme, de ce produit, c'est-à-dire qu'ils vont créer sur ce modèle une coque en polymère, donc thermoformée, puisque comme on peut voir, donc cette coque-là est à base de caoutchouc semi-rigide. Et elle va permettre donc aux produits qui sont à l'intérieur d'être protégés en cas de choc ou en cas d'écrasement, jusqu'à une certaine limite bien entendu, puisqu'on n'est pas sur une chaussure de sécurité avec une coque en métal comme on peut avoir. Là on est sur quelque chose quand même d'assez solide, mais voilà. Alors au niveau des dimensions, on est quasiment sur la même chose, comme vous pouvez voir. Là on est... alors je vais vous montrer un petit peu. Donc là on est à peu près à 15 cm, 15 cm et demi. Pareil ici, on est à 15 cm, 15 cm et demi. Là on est à 10 cm et demi pour 10 cm et demi. Donc vous voyez au niveau de la taille, on est quasiment sur les mêmes tailles. Alors la différence, c'est comme je vous disais, comme le fait donc qu'on a cette coque qui est placée au-dessus de cette pochette, on a une épaisseur ici. Là, on a à peu près, je dirais un bon 3 cm, ouais, on a à peu près 3 cm et demi d'épaisseur ici, qui sont donc on peut pas le réduire puisque ça fait partie de la coque. Donc même si vous mettez un minimum de produits à l'intérieur, donc vous aurez toujours au moins 3 cm et demi. Alors que là, à la différence de celle-ci, c'est que si vous chargez pas trop votre pochette, forcément vous n'aurez pas une grosse épaisseur. Par contre, plus vous la chargez, plus elle va avoir un effet un peu ballon de rugby, si je puis dire. Moins vous la chargerez, plus elle sera plate. Donc après, si vous cherchez quelque chose d'assez compact, qui reste assez compact et que vous n'avez pas grand chose à mettre dedans, je vous conseille d'utiliser plutôt celle de la gamme Legacy. Et si vous voulez quelque chose qui va avoir tendance à vous protéger, vous avez des choses assez fragiles à mettre à l'intérieur, vous voulez éviter qu'ils soient abîmés par des chocs ou autres, donc celle-ci fera parfaitement l'affaire. Alors, aussi un autre des points différents, donc déjà il va y avoir donc un petit point au niveau des tirettes, puisque comme vous voyez ici on a des petites tirettes en paracorde, donc qui sont assez pratiques, puisqu'on peut vraiment avoir une très bonne appréhension. Ça c'est vraiment une chose que j'apprécie sur ce modèle, alors qu'ici on a des petites tirettes en fer, donc classiques, avec un petit rappel ici YKK. Alors il faut savoir que Maxpédition, malgré le fait qu'ils ont innové, ils ont fait aucun compromis sur la qualité. On est toujours sur du 1000 deniers, on a toujours donc un traitement Téflon, et on a toujours des fermetures YKK. Donc au niveau du traitement Téflon d'ailleurs, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que en cas de lavage, ne les lavez pas à la machine à laver, parce que là vous allez l'une comme l'autre complètement enlever le traitement Téflon, et ça c'est vraiment dommage, sachant que le traitement Téflon sert à deux choses principales, à savoir donc d'une part la rentrée étanche, donc sous forte pluie vous n'aurez aucun risque d'avoir
de l'eau qui traverse et qui rentre à l'intérieur de la pochette, que ça soit l'une comme l'autre, hein, ça, il n'y a aucun souci. Et aussi, en cas d'éclaboussure ou de salissure, vous aurez plus de facilité à le nettoyer. Alors pour nettoyer le produit, nul besoin de la passer à la machine. Par exemple, je vais prendre le cas si vous avez de la terre qui vient se déposer dessus, vous attendez que ça sèche, vous frottez un peu et ça s'enlève. Ça, voilà, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Si c'est une tâche un petit peu plus persistante, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est prendre un gant de toilette, du savon de Marseille, vous frottez un peu, vous la passez sous l'eau ensuite et généralement ça suffit à faire disparaître la tâche. Voilà, mais en aucun cas ne passez vos produits j'allais dire au lave-vaisselle, au lave-linge. Voilà. Donc l'autre différence qu'on va voir, c'est à l'arrière, à savoir ici. Donc au niveau des passants molis. Alors là ils ont fait un gros bond en avant si je puis dire, parce que avant on avait donc ces passants molis qui sont classiques, qu'on va retrouver sur pas mal de sacs et de sacoches, type militaire notamment, ou type tactical, hein, et qu'on attachait avec ce système là. Ce système là qui est bien, hein, mais qui est vraiment laborieux à mettre en place. Franchement, c'est une galère. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, une fois qu'on l'a mis en place, c'est sûr que la pochette est solidarisée avec le sac et il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Hein. Mais par contre, pour le mettre en place et pour l'enlever, c'est une galère comme c'est pas possible. Alors que là, avec ce système-là, alors ah oui, une petite chose, une petite aparté, c'est que ces systèmes-là, en plus, on les achetait à part, hein. C'est-à-dire que vous avez votre pochette et si vous voulez la solidariser, il fallait acheter en plus ce système et faire attention à la taille parce qu'il existe plusieurs tailles de tac-taille. Alors ils appellent ça des tactilles ou des tac-tailles. Tandis que là, quand vous achetez votre pochette, vous avez deux clips. Alors ils appellent ça des clips tac-taille en polymère. Voilà, donc c'est des petits clips comme ça, donc vous avez différentes tailles suivant la taille de votre pochette forcément, et ceux-ci sont fournis à la hauteur de suivant ce que vous avez comme pochette, hein. Là vous en avez deux parce que forcément vous avez deux passants. Pour les mettre c'est très facile, donc il vous suffit de glisser comme ceci en dessous de ces passants. Alors en parlant des passants, ils ont fait donc aussi une innovation, à savoir que là on utilise un nouveau nylon composite qui est découpé au laser, donc ce qui donne vraiment un aspect nickel, propre. Je veux dire, il n'y a pas de fil qui dépasse ou quoi que ce soit, c'est nickel. Alors le petit aspect négatif de la chose, si je puis dire, c'est qu'au début quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, on dirait qu'ils ont utilisé de la chambre à air pour faire ça. Vraiment un aspect un peu chambre à air. Mais franchement, on s'y fait. C'est sympa. Et en plus, c'est très résistant. Et ça accroche pas dans le sac quand vous la glissez comme ce système-là, par exemple, un peu moins. Alors, par contre, le petit point négatif à ce niveau-là, c'est que au niveau des pochettes, donc ils ont mis une toute petite poignée pour l'attraper là ici, qui est vraiment pas pratique, alors que sur l'ancienne vous avez vraiment une poignée qui était assez large et donc qui vous permettait vraiment d'attraper la pochette au fond du sac et de la tirer. Ça c'est vraiment ça, c'était la petite chose. Alors donc vous passez comme comme je vous disais votre clip comme ceci, hein, et une fois qu'il est en place, tout simplement, vous prenez cette partie-là, hein, donc la partie ici, là, vous la glissez dans le passant, alors que ça soit une pochette AGR, enfin un sac AGR ou pas, hein, avec des anciens passants molis, ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème. Et vous la refermez en la passant ici. Voilà. Alors ici vous avez, pour ceux qui connaissent, un système de clip. Ça fonctionne un petit peu comme pour les pêcheurs, pour les hameçons. Hein, donc l'ardillon, j'étais en train de chercher mes mots, donc le système d'ardillon. Donc ça va passer de l'autre côté, ça va refermer et ça va empêcher le truc de coulisser dans l'autre sens. Alors pour le défaire, tout simplement, il vous suffira d'appuyer dessus et de tirer en même temps.
C'est très facile. Et comme si ça suffisait pas d'avoir une sécurité, ils en ont rajouté une deuxième au bout avec un genre de petit clip que vous venez refermer comme ceci. Voilà. Et là, une fois que vous avez mis ça en place, c'est terminé, ça bouge plus. Hein. Là, c'est vraiment bien foutu. Hein. Franchement, le système là, il est. Moi, j'ai été agréablement surpris. Voilà. Surtout qu'en plus, le système est fourni, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, bien sûr, si vous les cassez ou vous les abîmez, ça peut arriver. Ils sont fournis. Enfin, vous pouvez en retrouver sur le site de Maxpédition. Comme je vous disais, vous avez 2 tailles. Donc, faites attention à ça quand vous en rachetez. Mais sinon, franchement, moi ça fait un bout de temps que je l'ai utilisé quelques fois, bon, peut-être pas tous les jours, hein, parce que la plupart du temps mes pochettes sont à l'intérieur de mes sacs. Alors pour ceux qui se demandent à quoi me servent ces pochettes, c'est tout simplement mes 2 pochettes backup. Donc c'est deux pochettes qui vont me permettre d'avoir à l'intérieur des éléments au cas où. Par exemple, j'ai une lampe sur moi, elle tombe en panne, ou j'ai plus de piles, j'ai besoin d'un système d'éclairage, et ben à l'intérieur je vais trouver ce qu'il me faut. Et aussi tout ce qui est des petits éléments que je ne vais pas me servir forcément, mais que je peux avoir besoin. Alors ça peut être par exemple une pince Laserman, ça peut être un carnet pour prendre des notes. Voilà, un petit peu de monnaie à l'intérieur aussi. Je vais retrouver si par exemple j'ai pas pris mon portefeuille, j'ai oublié mon portefeuille, j'ai besoin d'un petit peu de monnaie, me payer un café, etc. À l'intérieur, je vais avoir un petit porte-monnaie avec ce qu'il faut. Alors, un petit porte-monnaie, on va retrouver par exemple ce petit porte-monnaie là qui est aussi de la gamme AGR, donc qui est vraiment très pratique, hein, puisque c'est un petit porte-monnaie en triangle qui s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, vous mettez votre monnaie à l'intérieur comme ça, vous refermez. Alors, et ça tient vraiment très bien avec 2 clips. Alors c'est le même type de nylon composite qu'on a sur la poignée d'appréhension ou le système de molly. Ah, ça c'est sympa, je trouve vraiment cette matière vraiment sympa, ça accroche, hein, et même quand il pleut on a quand même un très bon maintien. C'est vraiment un truc, c'est vraiment une matière qui est assez sympa. Alors, donc, au niveau de l'intérieur, on va voir qu'il y a quand même quelques petites différences avec l'ancienne pochette. Enfin, je dis l'ancienne pochette, elle est toujours d'actualité puisqu'elle existe toujours dans la gamme Maxpédition. Hein. Alors, jusqu'à présent, donc, sur les mini Pocket Organizer ou que ça soit le DC, on avait tous sur la même longueur. Alors là, c'est pas du tout le cas puisque, comme vous voyez, on a ici donc des passants élastiques qui sont placés horizontalement et de l'autre côté, des passants élastiques qui sont positionnés verticalement. Alors, ceci explique tout ça, est expliqué tout simplement que derrière cette pochette là, on a, que vous allez pouvoir voir, alors je vais vous enlever un petit peu tout pour que vous puissiez voir. Hein. Donc, comme je vous disais, vous voyez là j'ai donc ma pince Laserman Charge, non c'est la Wave, celle-ci. Là ici c'est une petite lampe de secours, c'est la Phoenix LD09, donc qui est vraiment bien foutue. C'est une très bonne petite lampe, je crois que j'avais fait une vidéo dessus. Ici donc les petits clips qui vont servir, enfin j'appelle ça des clips, mais c'est des petites palettes en plastique avec tous les embouts Laserman. Donc ça c'est le complément indispensable de votre pince Laserman si vous avez la Wave, la Surge, d'autres modèles qui sont équipés donc du fameux tournevis avec les embouts interchangeables. Et à l'arrière là, comme vous pouvez voir, donc ça c'est la petite différence, une autre différence si je puis dire avec celle-ci, c'est qu'ici vous avez une pochette qui se referme avec une fermeture éclair. Et vous avez ici une certaine profondeur qui fait toute la surface donc de cette fameuse coque en nylon là qui est semi-rigide pour pouvoir y glisser quelque chose. Donc si vous avez quelque chose d'un peu fragile que vous voulez vraiment bien le protéger, vous le mettez à l'intérieur. Pour ma part c'est pas le cas, donc j'en ai profité pour y mettre par exemple, là vous voyez j'ai mis un câble de secours en micro USB. Donc si jamais par exemple j'ai besoin de recharger mon portable et que j'ai pas de câble, donc j'ai celui-là en secours, ou que mon câble est défectueux. Donc ça c'est très pratique. Et donc vous pouvez mettre à l'intérieur des choses qui sont assez fragiles. Voilà. Donc c'est vraiment
C'est vraiment une très bonne petite pochette. Pour ma part, ça fait 2 ans que je l'ai à peu près. Je ne l'ai pas présenté jusqu'à présent parce que j'en avais pas comment je pourrais dire, j'en ai pas eu le loisir et surtout j'avais tellement de choses à faire que voilà. Donc j'essaye de me rattraper un petit peu pour vous présenter et vous faire un rétexte sur les produits. Alors vous avez aussi comme sur celle-ci là, ce fameux petit crochet qui sert à mettre des clés ou autre chose. Alors moi là j'ai mis un petit système qui va me permettre d'accrocher une clé USB. Donc là j'ai un autre embout qui vient se mettre là avec une clé USB. Ici j'ai mis un petit mètre, tout simple, hein, voilà. Quelque chose qui peut être utile et puis qui prend pas de place. Voilà. Et donc là ici les trucs classiques, hein, des stylos, un Sharpie, là c'est du gel hydroalcoolique. Ici une pile de secours au cas où ma pile. Derrière j'ai un petit carnet, je vais pas le sortir mais bon voilà. Hein, vraiment des petits trucs basiques si je puis dire. Parce que c'est vrai que des stylos, c'est souvent que ou je le perds, ou je le casse, ou on me le pique. Et donc du coup, ça m'est souvent arrivé de me dire, ah bah oui, j'ai plus de stylo pour noter, et là j'ai ce qu'il faut. Donc voilà. Donc des petites pochettes vraiment sympathiques. Alors au niveau des tarifs, il n'y a pas énormément de différence, hein, puisque là on est aux alentours avec la mini pocket entre 25 et 30 euros. Et ici on est aux alentours des 35-40 euros. Voilà. Donc on a à peu près 10 euros d'écart entre celle de la gamme Legacy et celle de la gamme AGR. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en bas dans la description, hein, vous savez comment que ça se passe depuis le temps. Pour les autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous disais, donc sur mon groupe Facebook, Half-Life, ou alors en bas dans la description. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. So many days is yet to come. So many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive, getting out alive. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Through the sunrise I will